Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va parler de Pix. Alors tout d'abord, Pix, qu'est-ce que c'est? C'est comme l'indique le site internet de pix.fr, c'est un service en ligne public qui a été mis en place, qui est ouvert à tous. Alors quand on dit tous, c'est aussi bien les élèves que leurs professeurs, mais aussi leurs parents, leurs grands-parents. Enfin bref, tout le monde peut ouvrir un compte sur pix.fr. Alors pour les élèves, ça a été un petit peu simplifié. Le compte a été ouvert automatiquement à leur place en passant directement par l'ENT du collège. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et en fait, Pix va servir à quoi? Il va servir à évaluer les compétences numériques des élèves, des adultes, et à la fin obtenir une certification, une sorte de diplôme qu'on pourra mettre sur son CV pour attester du niveau en informatique que l'on a atteint. Alors comment ça se passe? C'est assez simple. Il y a des tests, c'est-à-dire des petits questionnaires qui sont préparés et qui vont permettre d'atteindre des compétences qui sont répartis en 5 grands domaines. Donc les domaines sont ici, je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo sur ce que ça contient un petit peu plus précisément, mais en gros l'idée c'est travailler ces 5 compétences, s'entraîner pendant toute l'année, pour qu'à la fin de l'année, on puisse être évalué dans ces 5 compétences qui apparaissent ici, et obtenir une certification. Donc pour les élèves c'est assez simple, ils doivent donc passer par le site du collège, se connecter à l'ENT, et dans leurs applications, ils ont une application qui s'appelle Gare Média Centre. Il suffit de cliquer dessus et va apparaître ici sur la gauche Pix et il suffit de cliquer dessus. Alors à partir de ce moment-là, il y a deux cas de figure. Soit c'est leur professeur qui leur a demandé d'aller faire un travail qui a été préparé par leur professeur dans Pix. À ce moment-là, les élèves auront un code qui aura été donné par leur professeur. À ce moment-là, ils auront juste à cliquer sur J'ai un code, saisir le code donné par le professeur et puis commencer l'entraînement. Si ce n'est pas le cas, les élèves, les adultes, enfin toutes les personnes qui utilisent Pix peuvent se former par eux-mêmes. Donc là, vous retrouvez les 5 compétences dont je vous parlais tout à l'heure. La première qui est ici, en rouge, ensuite en vert clair, en bleu et en violet. Et donc le but, c'est pour nos élèves de 3e cette année, d'atteindre au moins le niveau 1 dans chacun de ces items qui est présent ici. Alors pourquoi le niveau 1? Parce que c'est le niveau minimum qu'il faut atteindre pour pouvoir passer la certification. Si une personne n'a pas atteint le niveau 1, elle ne pourra pas demander à passer la certification et donc ne pourra pas obtenir un diplôme. Donc ensuite on passe les épreuves au rythme que l'on veut et à chaque fois qu'on réussit des épreuves, on gagne des points que l'on appelle des Pix. Voilà, le but étant d'essayer d'atteindre un nombre maximum de Pix. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. Alors il y a sur un site un exemple qui montre comment fonctionne Pix, donc je vais vous montrer, c'est tout simple. C'est peut-être là, voilà, c'est ici. Donc essayez Pix sans inscription en 8 questions. Donc on clique dessus et voilà le type de réponse qui peut être posée aux personnes qui utilisent Pix. Donc là par exemple on nous demande l'année de naissance de Barack Obama. Donc forcément on la connaît peut-être pas par cœur, mais avec Pix on a le droit d'aller faire des recherches en dehors de ce site internet là. Et d'ailleurs on peut utiliser n'importe quelle ressource extérieure à ce site internet là. Donc il suffit que j'ouvre une nouvelle page et puis que je tape année naissance Obama. Et donc je vois que Barack Obama est né en 1961 et donc à ce moment-là j'ai plus qu'à retourner dans Pix et saisir l'année de naissance. Je valide. Alors je peux aussi mettre je passe si vraiment c'est une question à laquelle je ne trouve pas la réponse, je peux mettre je passe. Je valide. Ensuite, là j'ai une question sur les supports de stockage. Donc je dois indiquer la clé USB, si c'est le 1, le 2, le 3 ou le 4. Donc là c'est des questions que je connais déjà, j'ai pas besoin de les chercher. Je vais mettre le 4. La carte mémoire c'est le numéro 2. Le disque dur externe le numéro 1. Et le CD DVD le numéro 3. Je valide. Ensuite, dans le village de Montrésor, dans le département numéro 37, dans quelle rue débouche l'impasse de la mécanique? Et là, à ce moment-là, il faut que je fasse une recherche. Donc, je vais devoir chercher déjà sur Internet où se trouve cette impasse dans ce village-là. Donc, à ce moment-là, j'ai le droit de faire des copier-coller. Je fais comme je veux. Je vais copier-coller, par exemple, le nom de la ville. Donc, en fait, ce logiciel-là, il a pour but de vérifier nos compétences en informatique. Là, par exemple, c'est vérifier que je suis capable d'aller chercher une information sur internet par exemple. Donc là vous voyez que cette recherche là a déjà été recherchée, donc je clique dessus
Et puis là, à ce moment-là, je vais pouvoir cliquer sur la carte et puis chercher la réponse exacte. Voilà, donc là, l'impasse de la Mécanique donne sur la rue de Chemillé. Donc, il faut que j'aille dans mon test qui est ici, et puis là que je mette la rue de Chemillé. Alors, je pense qu'il faut que je mette les accents. C'est ça. Voilà, et donc ainsi de suite. Donc là, moi, je vais passer maintenant, parce que je ne vais pas faire toutes les réponses. Donc là, je vais passer. Là, ça peut être un exemple de fichier à télécharger. Donc là, je télécharge le fichier. Alors c'est pour ça que cette application est utilisable plutôt sur ordinateur, parce que vous allez certainement avoir besoin de temps en temps de logiciels qu'on ne trouve quasiment que sur les ordinateurs, comme par exemple les logiciels de traitement de texte ou autres. Et certaines questions aussi n'ont pas été prévues pour être répondues sur des tablettes ou des téléphones, et donc vous risquez soit de ne pas voir la question en entier, ou de ne pas pouvoir y répondre. Voilà, donc c'est un petit peu l'inconvénient de l'application. Mais voilà, donc là il y a un fichier à télécharger, il faudra indiquer sa taille en kilo-octets, etc. Voilà, donc là moi je passe tout ça, je passe. Pareil, à quelle heure, à quelle date a été prise cette photo. Donc là c'est pour apprendre à rechercher des informations sur des images. Je passe, je passe. Et voilà. Et donc quand on a fini de répondre, alors normalement dans la vraie version c'est toutes les 5 questions. Le logiciel nous indique pour quelles réponses on a bien répondu et pour lesquelles on n'a pas répondu ou pour lesquelles on a mal répondu. Et à ce moment-là, quand on a mal répondu à une question, par exemple, je ne sais pas, la question sur la taille du fichier, je peux consulter la réponse que j'aurais dû répondre et je peux accéder à des petits tutoriels en ligne pour m'expliquer pourquoi j'ai mal répondu, sur quel site j'aurais pu me renseigner pour essayer de trouver la réponse, etc. Et donc en fait, le logiciel va s'adapter à notre niveau. Plus on répond bien, plus il va nous poser des questions difficiles. Moins bien on répond, plus les questions vont être faciles. Le but étant pour le logiciel d'arriver à déterminer notre niveau en informatique, sachant que les niveaux vont pour l'instant de 1 à 6. Donc je crois que c'est expliqué sur leur site internet. Voilà, donc en gros la signification des niveaux. Niveau 1, en gros on arrive un petit peu à se débrouiller, on a les principales bases mais de temps en temps on a besoin d'un petit coup de main. Niveau 2, les bases sont plutôt acquises et normalement il manque pas grand chose pour qu'on soit autonome. Niveau 3, normalement on se débrouille relativement seul en informatique, niveau 4 et ainsi de suite. Donc pour l'instant pour les élèves de 3e au collège, le niveau maximum que l'on peut atteindre c'est le niveau 5. Pour l'instant les développeurs de Pix sont en train de développer le niveau 6 et ils ont en prévision de développer le niveau 7 et le niveau 8 pour les élèves de lycée, terminale ou même les adultes de tout niveau. Voilà, donc le but c'est qu'on s'entraîne pendant toute l'année et alors pour l'instant cette année ce sera vers le mois de mai, il y aura une épreuve qui sera prévue pour les élèves de 3e du collège et pendant cette épreuve là le logiciel va récupérer toutes les réponses qui avaient été données par l'élève auparavant et va déterminer son niveau. Et ensuite, le logiciel va poser des questions à l'élève en fonction du niveau qu'il a réussi à acquérir pendant l'année. Donc c'est là que c'est important que l'élève le fasse vraiment seul et ne se fasse pas aider par un adulte, parce que s'il se fait aider, il risque d'arriver peut-être à un niveau qui n'est pas le sien, par exemple à un niveau 4, et donc le jour de la certification, on va lui poser des questions de niveau 4. Et donc si l'élève répond mal aux questions, tout simplement parce qu'il a des questions pas adaptées à son niveau, du coup il n'obtiendra aucune certification. Donc c'est vraiment important de faire honnêtement cette application-là. Peu importe, hein, on a un niveau 1, on a un niveau 1, on a un niveau 2, bah, c'est très bien, mais le but c'est d'être évalué sur le niveau auquel on correspond réellement. Voilà, et donc ensuite, quelques mois après avoir passé la certification, on recevra un diplôme qui indiquera donc le nombre de Pix que l'on a obtenu. Voilà, j'espère que j'ai été clair, et puis si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours nous contacter au collège. Il y a différents interlocuteurs qui pourront répondre à vos questions.